Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo vraiment toute particulière. C'est la vidéo pour vous présenter mon projet de ma première crops. Donc déjà j'étais super contente, c'est une expérience de dingue. Je me suis vraiment régalée à faire toute cette préparation. Donc je remercie vraiment du fond du cœur l'association Scrapitude et Tagada. Une petite aparté aussi pour Corinne, parce que c'est Corinne qui m'a contactée pour me proposer ce défi et c'est vraiment, ça a été le déclenchement de plein de choses dans ma vie. Donc un immense merci à l'association Scrapitude et Tagada à Argelès-sur-Mer. Ça s'était déroulé dans une salle vraiment superbe, c'était la salle Buisson. C'était un très joli coin et franchement c'était vraiment que du bonheur. Donc j'avais pas trop le stress parce que je suis pas quelqu'un de généralement de stressé. Par contre j'étais un petit peu entre guillemets, c'était par rapport à mon tuto parce que en fait je n'ai jamais participé à de crops proprement dit, donc je ne savais pas du tout comment ça se passait. Je n'avais jamais fait de tuto pour une crops, donc j'avais déjà fait des petits tutos comme ça pour mes DT, mais jamais pour une crops. Donc je me suis mis un petit peu la pression, on va dire, pour le tuto papier que j'ai fourni du coup avec le kit. Et du coup, les retours ont été vraiment extrêmement positifs, donc j'étais vraiment très contente et vraiment merci à l'ensemble de toutes les participantes de la crops. J'étais très contente parce que on m'a dit que, voilà, qu'il était vachement bien détaillé, qu'il y avait plein de photos, donc bon, ça me correspondait. Et c'est un tuto qui fait 36 pages je crois. Il y a plusieurs photos, j'ai pris vraiment le maximum en photo, j'ai pris le maximum de détails. Donc là du coup il me reste quelques kits à la vente et on m'avait dit, voilà, ça aurait été bien de lister en fait les tampons que j'avais utilisés. Donc en fait mon kit a été composé avec une collection de papier Sokai et j'ai utilisé les tampons de la boutique Coco Feeling que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit retour du coup sur cette crops que j'ai préparée vraiment de longue date, hein. J'ai mis beaucoup de temps et d'énergie, mais c'était vraiment un plaisir de partager, vraiment de scraper. Enfin voilà, il n'y a que les scrapeuses qui peuvent comprendre. Alors c'est vrai qu'on me pose des fois la question, c'est quoi une crops? Donc tout simplement, je vais résumer ça en un rassemblement de scrapeuses autour de table pour échanger, partager autour d'un même projet. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mini album pour cette crops là qui se présente comme ceci. Donc je vais vous le présenter en détail tout à l'heure. Et donc voilà, dans mon kit était fourni donc le tuto papier, donc comme il se présente en fait comme ceci. Vous avez donc la composition du kit que je vais vous parler par la suite. Vous avez ensuite tout le matériel que j'ai utilisé et ensuite on y va donc avec, voilà, des photos de structure. Je vous passe un petit peu pour que vous voyez comment ça se passe. Et voilà, c'est vrai que je détaille tout au maximum sur toute la présentation, le fonctionnement et comment je monte mes pages, comment j'embellis mes pages. J'ai pu montrer avec certaines personnes justement le montage de la structure avec les anneaux de classeur parce qu'elles ne savaient pas comment ça se montait. Avec mon petit outillage, j'avais mis à disposition donc l'ensemble de tout. Donc vous voyez, voilà, c'était quand même un tuto assez complet. J'ai mis à disposition du coup l'ensemble de tous les tampons utilisés de chez Coco Feeling. L'ensemble du kit, il y a tout dedans qui était fait pour pouvoir faire la réalisation donc de ce mini album. Donc je vais commencer par la présentation du kit et après je vous montrerai le mini album, comment celui-ci était fait. Donc je vais faire succinctement parce que voilà, après c'est... Donc voilà, c'était la collection de chez Sokai. Alors le combo de couleurs c'était rose et vert, ça avait été demandé, enfin on en avait discuté avec Corinne. Et l'intitulé c'était en mai fais ce qu'il te, et puis après c'était fais ce qu'il te plaît. Et du coup quand j'ai vu cette collection de papier où j'ai vu je fais ce qu'il me plaît, j'ai tout de suite dit ça y est, c'est la collection qu'on va prendre pour la crops. Donc c'est une collection de papier dans les tons vert et rose comme je vous ai dit. Donc c'est un vert très soutenu. Il y a différents papiers verts
hop, comme on peut voir dans la collection comme ça. Moi, j'ai surtout travaillé le verso de cette collection, c'est-à-dire cela. C'est plus sur les tons un petit peu rose, jaune. Le combo de couleurs de la crop, c'était turquoise, vert, rose et jaune. Ça permet vraiment de faire un album très lumineux, mais pas avec des couleurs trop criardes. Et je trouvais que c'était vraiment super sympa. Donc, il y avait dans le kit de la Crops, donc une collection de papiers de chez Socai. J'ai mis à l'intérieur, donc il y a une, deux, trois feuilles de cardstock blanc. Alors ce sont des cartes du cardstock idéal pour la colorisation. C'est du papier en 200 grammes, ultra lisse, ultra blanc. C'est celui que j'utilise pour mon coloriage. Ensuite, j'ai rajouté une feuille de cardstock rose pour pouvoir faire la charnière. Je vous montrerai ça en détail. Ensuite, j'ai rajouté dans ce kit également une, deux, trois, quatre feuilles de papier A4 pour pouvoir faire les feuilles de la structure, sachant que toutes les feuilles de la structure seront surmontées avec du papier de la collection, donc ça permet vraiment de les solidifier au maximum. Ensuite, j'ai fait personnellement des planches à découper. Donc, vous avez une planche A5 d'étiquettes au combo de couleurs, avec des planches de mots, donc divers et variés. C'est vrai que j'ai pris un super plaisir à réaliser ces petites planches. Donc là, voilà, c'était des planches en lien avec la collection et sur le thème du printemps. Des petits mots à détourer qui étaient encadrés, des petits mots en forme de titre et également des petits mots avec le combo de la couleur de papier. Ensuite, j'ai rajouté, hop, donc il y avait ça, et il y en avait un deuxième aussi qui était là. Donc ça, c'était offert par Socai. C'est des petits dice cut qui sont assortis à la collection. Ensuite, vous avez deux rubans. Ah ben là, il n'y en a qu'un. Donc normalement, il y a voilà, deux rubans de mousseline pour faire... Ah non, celui-ci, il fallait le couper en deux parce qu'il était très grand. Pour faire du coup la reliure du mini-album. Vous avez les planches de carton pour pouvoir faire la structure. Vous aviez un ensemble de stickers adhésifs comme ceci, des petites perles du moins, pour pouvoir faire des embellissements. Et vous aviez un sachet également comme ça, avec plein de petites breloques. Donc je vais vous montrer le détail et ensuite je vous montrerai le mini-album. Donc, dans ce sachet d'embellissement, vous avez de la cordelette dans les tons, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien, dans les tons turquoise, pareil, qui sont assortis au papier. Tout est assorti hein, vraiment dans le combo de couleurs. Vous avez un peu bout de tissu d'organza un petit peu tissé pour pouvoir travailler en fond et faire quelque chose de super sympa. Vous aviez un badge de trèfle à 4 feuilles d'un diamètre de 36. Vous avez donc des petites breloques comme ceci. Donc 3 petites breloques, 2024, un trèfle à 4 feuilles puisque ça va avec le thème du papier et une petite feuille. Vous avez les 4 coins dorés pour le mini-album. Vous avez deux embellissements bois. Alors là, un petit clin d'œil. C'est GM Création, donc c'est moi qui les ai dessinés et donc du coup elle a pu me les faire et en fait c'est des dessins que j'ai repris du papier. Donc par exemple ici vous avez cette fleur là, donc du coup que j'ai dessiné avec l'embellissement bois comme ça, et sur le papier c'est celui-ci que je trouve, voilà, sur celui-là vous avez cette petite fleur, ce trèfle que j'ai fait également comme ceci. Donc ça c'était super sympa à réaliser également. Ensuite j'ai rajouté deux petits nœuds en satin. Là je vous ai mis également 6 cachets de cire avec une pastille adhésif double face pour coller le cachet de cire. Vous avez deux gros œillets, l'autre il est là-bas, donc pour la fermeture du mini-album. Vous avez, hop, les petites perles pour les embellissements. Vous avez 3 étoiles en bois.
une petite étiquette du bijoutier. Donc ça, c'est le mécanisme du classeur pour le fermer, enfin pour le fixer tout du moins. Vous avez également 2 flippettes pour pouvoir faire les petits volets du mini-album. La petite chaînette, la petite épingle, les 3 petits anneaux hop pour fixer les 3 breloques. Vous avez les 2 brads pour fixer les 2 flippettes et vous avez la petite épingle pour fixer la breloque sur la couverture. Donc ça, c'est le sachet d'embellissement du kit qui est composé pour pouvoir faire le mini-album. Donc je vais vous présenter l'ensemble du mini-album directement, je range ça après. Donc là, c'est un mini-album en fait qui mesure, je vais vous dire ça tout de suite, 20 et demi, on va dire sur 14, il me semble, sur 14 et demi. C'est un mini-album qui se présente comme ceci. Donc au niveau de la couverture, c'est une cascade tout simplement, vous voyez, qui est très facile à réaliser. Et vraiment avec le tuto que je vous propose avec, c'est vraiment réalisable également pour les personnes qui débutent le scrapbooking. Parce que très sincèrement, il y avait des personnes qui tâtonnaient un petit peu avec le scrap et qui ont fait vraiment de super beaux projets. C'était très joli. Donc mon mini-album se trouve comme ça. Au niveau de la charnière, on est sur une dimension de 4 cm. Donc c'est quand même relativement épais. Pour la fermeture, donc du coup, c'est 2 rubans de mousseline. Donc vous voyez, le ruban que je vous présentais tout à l'heure, il faut le couper en 2. Parce que vous avez à peu près, même pas 20 cm pour pouvoir le fermer. Et il s'ouvre comme ceci. Donc vous avez la couverture, hop, comme ça. Et au niveau des pages, ça fait des pages cascades. Donc c'est un mini-album que j'ai réalisé avec les tampons de la marque Coco Feeling. Je crois que j'ai dû utiliser 10 planches de tampons, mais après vous pouvez tout simplement l'adapter. Si jamais vous n'avez pas les tampons Coco Feeling, les adapter avec vos propres tampons, parce que ce sont vraiment des tampons que on peut retrouver un peu partout. Comme vous pouvez voir, des feuillages, on a tous plus ou moins des feuillages dans notre scrap room. Donc là, vous avez le cachet de cire avec une petite clé que j'ai fait passer dans l'anneau. Alors, je vais faire un zoom finalement parce que c'est peut-être plus sympa. Voilà. Alors, toute ma colorisation a été faite à l'aquarelle. Certaines retouches avec du crayon, mais la majorité, c'est avec de l'aquarelle. Et le pochoir que j'ai utilisé, c'est tout le temps le même sur toutes mes pages. Pour vraiment garder une continuité sur toutes mes pages, je suis partie sur 3 angles Distress Oxide, toujours le même pochoir. Mes emplacements photos, c'est pareil, c'est toujours le même dies. Enfin bref, tout est détaillé dans mon tuto, donc c'est très facile à réaliser. Donc la première page est comme ceci, donc avec le petit titre. Ensuite, ça se présente comme ceci, donc vous avez une double page. Donc là, ce sont des emplacements photos que j'ai fait avec des matrices de découpe. Ici, donc voilà les petits mots qui sont disponibles dans le kit, le petit embellissement, un petit peu de papier des décorations, l'étiquette, enfin tout est dans le kit de création. Les petites étoiles en bois, la petite frange, l'emplacement photo, donc pareil avec un petit travail de pochoir, l'embellissement bois qu'on retrouve ici. Ensuite, vous avez cette page-là avec le petit nœud, l'étiquette. Là, c'est une petite poche où vous pouvez glisser quelque chose hop, à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, vous avez cette page comme ça. Ici, elle est tenue avec une petite pince, pareil, qui est fournie dans le kit. Donc, on enlève la petite pince. Là, vous avez une composition de petites étiquettes également sur le côté. La flippette, on la tourne et en fait, ça se déplie comme ceci. Donc là, vous avez les emplacements photos avec le travail au pochoir, la colorisation à l'aquarelle de différentes fleurs. Je referme et après, on ouvre comme ça sur l'autre côté, comme ceci. Et on le tire comme cela. Donc, hop, on le referme. Ensuite, ici, on a une petite composition créative avec une mise en couleur. Donc, il y a aquarelle et crayon de couleur pour celle-ci.
Ici, vous avez un embossage à chaud avec du papier calque et une mise en couleur à l'aquarelle. Une petite composition toujours avec les tampons Coco Feeling. Ici, vous avez la petite cascade de photos ici qui est disponible. Donc pareil, sur mon tuto PDF, enfin à chaque fois je dis tuto PDF parce que j'enregistre en PDF. Mais bon, alors c'est un tuto qui vous sera fourni au format papier. Donc vous aurez vraiment votre petit livret de tuto avec le kit. Et en fait, je vous explique tout le fonctionnement pour réaliser cette cascade. Tout simplement, très facilement. Je veux dire, les filles à la Crops, elles ont vachement bien suivi le tuto. Elles ont vachement bien réussi. C'est vraiment pas compliqué à réaliser. Donc avec la petite ficelle, hop, ici, pour tirer donc la cascade. Ensuite, un autre emplacement photo ici. Alors là, il y avait des petites oreilles avec de la ficelle, mais du coup, c'est parti parce qu'il a été quand même pas mal manipulé. Donc là, vous avez un autre emplacement photo. Ici, ça s'ouvre comme ceci pour retrouver donc un ensemble de 3 photos à l'intérieur. Le mini-album qu'on peut accueillir 19 photos. Hop, et la dernière page, comme ceci, avec notre petit embellissement bois. Alors moi personnellement j'ai mis toutes les, parce que toutes les personnes de la Crops m'ont fait des petits mots perso, ça j'ai trouvé que c'était super sympa. En fait Corinne à la fin de la Crops, ça m'a donné une petite boîte et toutes les filles ont mis un mot tout au long de la Crops. Et j'ai trouvé que c'était super touchant, donc quand j'ai lu j'avais un petit peu les larmes aux yeux parce que c'était vraiment super, super sympa. Voilà, c'était ma première Crops et franchement je m'en souviendrai tout le temps parce qu'elle était vraiment, c'était vraiment génial. Un super moment, des filles vraiment super gentilles, toutes bienveillantes les unes avec les autres, avec une entraide, le partage de techniques, le partage de plein de choses et c'était vraiment vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est le mini-album donc de ma première Crops. Donc de mémoire, je crois qu'il me reste 5 kits. Et vous recevez également avec le kit le tuto complet au format papier disponible. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire ou soit m'envoyer un petit message via mon blog. Donc mon blog c'est www.marescrapoun.fr. Il y aura un petit article dessus où je partagerai donc cette vidéo. Donc vous allez dans contact et vous m'envoyez un petit mail, il n'y a aucun souci. On verra ça entre nous. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais partager, je voulais immortaliser vraiment cette création parce que voilà, je fais les vidéos YouTube vraiment pour partager avec vous, mais c'est aussi pour moi de me faire un petit souvenir de ce que je faisais quand j'avais 40 ans. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, j'ai une vie à 300 km/h en ce moment, je pense pouvoir retrouver un calme créatif, enfin un calme professionnel pour pouvoir faire de la création courant septembre, bien que souvent c'est la rentrée, c'est un petit peu rock'n'roll. Mais voilà, d'ici mois de septembre, je reprendrai tout ça. Il y a une date de Crops qui est fixée sur Pézenas, mais qui est complète. J'ai fait un atelier également à la maison la dernière fois, je crois que de mémoire c'était le 25 juin. Alors avec un petit groupe de filles, de scrappeuses qui était super, franchement c'était vraiment génial. C'est vrai qu'on était à la maison, je crois qu'en dessous on était 6. C'était vraiment chouette. En plus, bon, c'était les filles qui étaient en vacances à côté. Donc du coup, ça venait des 4 coins de la France. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. On avait fait donc du coup de la colorisation, on avait fait de l'aquarelle et la technique à la Distress Oxide avec tout ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, pareil, je referai des ateliers à la maison pour les filles qui sont intéressées. Alors c'est vrai que voilà, j'avais mon site Kit & Crops, sauf que ça me demande vraiment beaucoup de temps pour la gestion de tout ça. Donc en fait, tout se passera sur mon blog www.mariscrapoun.fr où je vais essayer de, voilà, de mettre des onglets. Les kits seront en vente, alors soit sur Vinted pour ceux qui ont Vinted, ceux qui n'ont pas Vinted, on peut passer par une autre plateforme, voilà, où vous aurez la facture parce que bien entendu je suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur. Donc il y aura tout ce qu'il faut comme il faut pour que vous puissiez faire les transactions s'il y a. Et donc voilà, si vous avez des questions, je reste toujours disponible pour pouvoir vous aider pour la réalisation de vos mini-albums et de la composition du kit. Et puis je vous donnerai donc du coup un planning un peu plus détaillé et avec différentes dates quand voilà,
toute cette période de la saison estivale sera passée et qu'on pourra rentrer donc au mois de septembre dans le vif du sujet créatif. Je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao!